Je vois plus les minutes. Est-ce que ça tourne? Je crois que oui. Rebonjour à tous. Je voulais revenir donc sur les manipulateurs pervers narcissiques. Alors, les manipulateurs pervers narcissiques, pour qui? Pourquoi? On peut se poser ces questions-là. J'ai décidé de le prendre sous forme d'humour, bien sûr, car évidemment, tout ceci ne sont que des expériences qui nous sont envoyées pour les transcender. Alors, le manipulateur narcissique, où se rencontre-t-il? Eh bien, le manipulateur narcissique, ça s'appelle le manipulateur pervers narcissique, le MPN, je vais dire, se rencontre partout. Dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans votre arbre généalogique, partout, vous pouvez rencontrer un manipulateur pervers narcissique. Comment se reconnaît-il? Question importante. Comment se reconnaît-il? Alors, le MPN, vous allez pouvoir le reconnaître en fonction de certains signes qui vont être déjà que en leur présence, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, mal à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas bien. Vous ne vous sentez pas exister. Quoi qu'il arrive, la conversation en revient tout le temps à lui. Il se pose en victime. De plus, il vous soutire de l'énergie de vie. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que vous pensiez négative, pas bien. Il va vous déshabiller en quelque sorte assez rapidement par rapport à votre intérieur. Il va voir la plus grande faille que vous ayez, la blessure qui vous appartient. Il a cette capacité de vous scanner et donc de voir directement la blessure qui est la vôtre et d'en jouer. Et donc de savoir où viser et où tirer ces scouts, ces missives orales ou relationnelles pour savoir où vous atteindre, et il touche juste. Et donc là, vous êtes déstabilisé, vous ne savez plus quoi faire, et souvent vous en sortez en prenant une émotion que l'on dit lourde, qui est soit de la colère, soit de la peur, soit du ressentiment, soit du dégoût. Il se passe quelque chose d'absolument négatif en vous. Voilà comment on le reconnaît. On le reconnaît par le fait aussi qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans son dialogue. Il n'y a pas vraiment de suivi. C'est quelqu'un qui est très décentré en fait, et qui est immensément dans la protection. Il n'y a pas vraiment de substance, il n'y a pas vraiment de profondeur dans ses propos. Comment peut-on encore le reconnaître? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas, qui va beaucoup promettre des choses sans les réaliser. C'est quelqu'un aussi qui va vous écouter lorsque vous allez raconter vos problèmes, vous allez vous épancher, vous allez vous confier, et cette personne va reprendre pour lui vos dilemmes, enfin votre histoire, pour vous la resservir et vous culpabiliser ou vous faire honte. Voilà, non pas pour vous libérer ou vous aider, mais il va s'en servir pour pouvoir prendre le pas sur vous, vous diriger comme un petit pantin, et il peut vous mener très très loin jusqu'à une perte totale d'identité. Pour ma part, pour témoigner pour mon histoire personnelle, j'en étais arrivée à perdre totalement mon identité jusqu'à temps que je ne pouvais même pas écrire mon nom et mon prénom. J'étais partie
en thérapie, j'avais rencontré une dame qui s'occupait de moi au niveau cognitif. Et donc, lorsqu'elle m'a demandé d'écrire mon nom et mon prénom, je suis restée sans main, sans bras, sans cerveau qui pouvait commander à ses bras d'écrire. Et donc, il a fallu que je réapprenne absolument tout. Et ça a été d'abord par comment je m'appelais et comment j'écrivais mon nom. Car pour ce qui est de mon histoire, j'ai été aussi internée en psychiatrie, en hôpital psychiatrique, où je fais un séjour assez important. Et j'ai eu à ingurgiter beaucoup de médicaments, car bien évidemment, personne ne trouvait ma pathologie, car j'en avais pas vraiment en fait. Je voulais juste parler à mes parents. Je savais que ça venait de mes parents, je savais que ça venait de ce qu'on avait voulu de moi. Simplement que dans cet espace psychiatrique, je n'étais pas entendue ni vue, encore une fois. Et donc, j'ai eu le droit à 12-13 cachets par jour pour essayer d'enrayer, je ne sais pas ce qu'ils avaient vu, en tout cas une pathologie qui ne m'appartenait pas. Et bien évidemment, j'étais devenue un petit zombie. J'étais devenue sans vie. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai trouvé les solutions de sortir de cet enfermement, comme je parlais. C'est un enfermement et que j'avais choisi dans mon âme afin de renaître à moi-même. Ça, c'est le scorpion dans l'astrologie. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, nous avons tous cette capacité de renaître de nos cendres, de nos enfers. Donc le MPN, donc voilà comment on le reconnaît. On peut le reconnaître aussi, certains disent par rapport aux pupilles. Quand la pupille est fermée comme ça, la petite pupille là au milieu toute petite, on peut avoir affaire à quelqu'un qui triche, qui ment, qui se cache, hein, parce que c'est bien en fait le manipulateur a lui-même été manipulé et donc est aussi dans un grand désarroi, une grande souffrance existentielle et a immensément besoin de sécurité qu'il n'a pas trouvé. Donc au travers de ce contrôle qu'il va mettre sur vous, eh bien il va se sécuriser. Tout simplement quand c'est un enfant, effectivement les dégâts sont assez grands. Le chemin est ainsi et oui, parce que ce que je voulais vous témoigner, c'est que, justement, s'il est envoyé à certains êtres de vivre certaines situations aussi déstabilisantes, c'est qu'ils en ont la capacité. Et pourquoi en ont-ils la capacité ? Parce que, comme je vous disais, nous sommes des êtres spirituels venant vivre une expérience humaine, une expérience terrestre. C'est-à-dire que depuis un certain temps déjà, depuis longtemps, à peu près 50 ans comme ça, 50 ans, même un peu plus probablement, beaucoup d'êtres d'autres dimensions, il y a d'autres soleils dans cette galaxie, il y a d'autres systèmes solaires qui sont habités. Et il y a beaucoup d'êtres qui arrivent et qui sont venus aider la Terre pour le cheminement que Mère Terre a effectué et qui sont venus l'aider. Donc ces êtres-là arrivent avec une conscience, avec une lumière, avec un cristal. Et donc ils ont la capacité de vivre de grandes épreuves et même ils ont signé un contrat d'âme avec ces personnes pour les libérer, car bien sûr, une fois que cette personne lumineuse aura évacué l'ombre qu'elle porte aussi, en fait, qu'elle porte aussi, eh bien, elle libérera sa lignée, sa famille. Et c'est un contrat d'âme basé sur l'amour, bien entendu. Ce sont des gens qui ont décidé de se faire vivre ces traumas,
afin de se pardonner et afin de s'éveiller les uns aux autres, au sein d'une famille, je parle. C'est pour ça que je vous demande, vous tous, qui avez une famille, de pouvoir relativiser et de pouvoir doucement prendre le chemin du pardon. Alors le pardon, ce n'est pas obligatoirement revoir ou se reconnecter avec sa famille, on peut en être séparé, on peut vivre loin, mais c'est simplement avoir éliminé de son cœur, voire même juste jusqu'aux cellules, jusqu'à l'ADN, tout ressentiment, toute colère par rapport à nos parents, au travers de cette conscience que l'on acquiert petit à petit sur le chemin de l'éveil, au travers de cette conscience que nous avons choisi nos parents, que nous sommes d'abord donc des êtres spirituels, une âme, qui avons choisi, je le répète encore une fois, de venir expérimenter ceci sur cette terre. Donc si nous l'avons choisi, nous avons la capacité de l'endurer pour bien évidemment le transmuter. Car ce n'est plus après un travail individuel, et ces êtres-là sont venus nous parler d'un travail collectif, d'un travail au service d'une œuvre, et notamment au service de la terre qui a aussi, elle, une mission d'âme, une mission aussi de réalisation, car par rapport à sa place dans le cosmos, dans la galaxie, cette planète Terre va être une planète pilote, afin que d'autres civilisations, d'autres espaces temporels puissent venir y apprendre l'amour, et y apprendre le partage et la non-séparativité. Voilà, donc sur les êtres actuellement qui arrivent d'autres dimensions, il y a beaucoup d'autres dimensions, et beaucoup d'enfants, maintenant certains adultes, arrivent avec certaines capacités en fonction de là où ils arrivent. Donc là, je vous laisse consulter Yvan Poirier sur Internet, le site du Grand Changement, qui est riche en explications de ces autres dimensions. Monsieur Poirier fait aussi des lectures d'âme pour éventuellement savoir d'où vous venez et de quelle lignée galactique vous êtes. Ça peut aider, comme on n'est pas obligé de le savoir. On peut agir différemment. Chacun va justement trouver son centre et agir en fonction de ce qu'il ressent, après cet éveil, après cette connaissance, pour témoigner et pour soit trouver une façon de faire des conférences, soit trouver une façon de soigner, soit trouver une façon nouvelle de faire de la musique, soit trouver une façon nouvelle de soigner les animaux. Enfin voilà, chacun est consacré à un ouvrage, à une œuvre collective qui devient à ce moment-là pour illuminer tout le monde. Donc voilà pourquoi, entre autres, le manipulateur est en quelque sorte, oui, on pourrait dire que ce manipulateur nous met en face d'une grande problématique sociétale, c'est que pratiquement toute la société est manipulatrice. Nous sommes dans un système manipulateur, nous sommes dans un système consommateur où évidemment on nous empêche d'être ce que nous voulons être déjà depuis la toute petite enfance, pour faire effectivement des consommateurs, donc pour entrer dans le cadre de certains dirigeants qui ont les rênes des lois de cette planète. Donc de plus en plus de personnes s'éveillent, de plus en plus de personnes commencent à dire non à ce désastre. Il y a beaucoup de créations alternatives
notamment les écoles démocratiques et bien d'autres qui sont en train de voir le jour, afin de sortir de ce système. Pour ma part, ce qui a fait que je puisse donner un sens à tout mon vécu a été que j'ai toujours été en contact avec ma lumière intérieure. Malgré les plus grands troubles que j'ai pu traverser, lorsque je fermais les yeux, j'avais toujours contact à une espèce de point blanc vers lequel j'ai toujours focalisé mon attention et qui m'a mené vers la connaissance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup consulté de livres. Certains gens ne veulent pas lire et je dirais que non, parce que c'est là que réside le savoir, qui ne fait pas tout du tout. C'est pas la peine de savoir les choses pour les exposer en conversation mondaine, ou il ne sert à rien de savoir. C'est plutôt d'aller après vers la connaissance, c'est-à-dire de fermer les bouquins et de voir comment ça résonne en soi, et surtout de méditer la véracité de ce que l'on lit. Et bien évidemment, pour moi, mon cheminement personnel, on va attendre que la sonnerie se termine. Voilà, excusez-moi. Donc pour moi, mon cheminement, ça a été donc la connaissance à travers les livres. Depuis un certain temps, j'ai fermé les livres et je commence à ouvrir le livre intérieur, mon livre intérieur, mon ressenti. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? J'ai à peu près fait le tour. La sonnerie m'a un petit peu déconnectée de... parce que je dois y aller aussi répondre, donc je vais un peu terminer maintenant. J'avais envie de vous proposer... les cartes aussi, les tirages que je me fais m'ont beaucoup aidé, et aussi surtout la prière et la méditation. Mais tout ça, je vous en reparlerai. Donc je voulais vous faire un petit... juste tirer une carte là pour cet instant sur le message d'amour de Jésus, de Doreen Virtue, une dame que j'aime beaucoup et qui a soigné beaucoup de personnes à travers sa compassion et sa reliance justement au grand tout, à l'univers, car bien évidemment on oublie que nous sommes esprit, âme et corps. Et les religions ont séparé tout ça. Voilà, et c'est un retour à nous-mêmes actuellement. Donc je voulais juste pour terminer tirer ensemble une carte. Là, je les brasse devant vous. C'est toujours un grand moment de joie et d'intégrité quand je tire une carte. Et aussi beaucoup de respect à ceux qui ont créé ces jeux au travers d'une inspiration. Alors voilà, je vais choisir une carte et puis je vais juste vous la présenter comme méditation de cette journée par exemple, car nous sommes le 1er octobre. Voilà. Alors, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, les cartes de Jésus, bien sûr, sont au-delà de tout dogme et au-delà de toute religion, bien sûr. Je ne vous parle pas de prier comme à l'église. Je ne vous parle pas de religion dans cet instant. Je vous parle d'un homme qui s'appelle Jésus et qui
qui était un avatar et qui est venu proposer une solution pour cette planète, qui est bien sûr la paix, l'amour, la compassion, la guérison et l'amour de son prochain. Jésus savait que Judas allait le trahir et il a continué sa route. Il était clairvoyant, clairaudient. Il a été accompagné dans son chemin par Marie-Madeleine, qui avait été une initiée aussi, pour le soutenir et pour vivre cette union divine qui a fait que Jésus a pu mener à bien sa mission terrestre dans la paix du Christ. Je le répète, je vous parle hors religion. Je vous parle juste de vous et du Christ lumineux qui brille en vous. Merci pour votre écoute. Je vous aime, prenez soin de vous et à très vite.